Bonjour, chers internautes, chers auditeurs et auditrices. Bonjour, Eric. Bonjour, Karine. Alors, nous voilà de retour sur Partage de la parole. Partage de la parole, voilà. Et ça fait depuis longtemps, hein. Ça fait déjà un bail. Hein. Oui, c'est vrai qu'actuellement, nous sommes vraiment occupés dans l'œuvre du Seigneur. C'est pour cette raison-là que vous ne nous voyez plus trop, quoi. Effectivement. Et c'est vrai que si nous sommes là aujourd'hui pour présenter cette émission, c'est à la demande d'une sœur de notre Église. D'ailleurs, nous la saluons. Elle saura se reconnaître. Hein, on ne va pas la nommer. Et à sa demande, oui, elle voulait qu'on parle sur le thème de le jugement et la critique. Oui. C'est bien ça, Eric? Tout à fait. Voilà. Donc, effectivement, on a prié. Et on s'est plongé dans les Écritures, forcément, parce que c'est toujours par rapport à la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est le jugement et les critiques par rapport à la parole de Dieu, et parce que le jugement et les critiques par rapport au monde, voilà, c'est pas le sujet, hein, c'est pas le thème. Tout à fait, c'est pas le thème. Et on a aussi décidé volontairement de rester très très simple et très biblique. Très scripturaire. C'est pourquoi cette question, devons-nous juger, c'est l'une des questions qui embarrasse le plus les chrétiens d'ailleurs. Oh oui, ça les embarrasse énormément. Et d'ailleurs, une étude soigneuse a été faite de la Bible. On l'a faite avec un esprit ouvert, hein, qui montre vraiment avec clarté ce qui concerne les questions vitales telles qui sont d'ailleurs justes, hein, qui sont sûrement justes, mais qui d'ailleurs est un devoir positif, même un devoir positif dans le sens positif, constructif, de juger d'après la parole de Dieu, mais dans le bon sens, d'une manière constructive et non destructeur. Voilà, c'est pourquoi on va peut-être aborder les deux côtés, hein, les deux facettes du jugement et de la critique. Alors moi, je vais surtout aborder le sujet du jugement. Tu auras peut-être davantage à dire sur l'esprit de critique. Enfin, ça se rejoint presque. Hein, oui, on va dire que c'est assez similaire. C'est, on va dire, quasi synonyme. Hein, parce que le jugement, on va dire, la distinction qu'il y a en fait par rapport au jugement et à la critique, c'est que le jugement, c'est plus axé sur Dieu. Dieu, donc le jugement de Dieu. Voilà, et la critique, on va dire, c'est plus basé sur l'homme charnel. Hein, je crois qu'on va débattre un petit peu là-dessus. Voilà, et au sein de l'assemblée chrétienne. Hein, parce que ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est que dans une assemblée chrétienne, il n'y a pas que du vrai, il y a aussi de l'ivraie. Et les deux poussent ensemble. Voilà, donc c'est pas pour rien aussi que Paul nous a dit attention dans l'Église, hein, les querelles, les disputes, etc., les animosités, nous connaissons tout cela, et que ça disparaisse de l'Église. Donc effectivement, nous allons parler un petit peu de tout cela pour que nous puissions bien faire la différence entre une critique qui peut être positive et une critique également qui peut être négative, je dirais même destructive. Et le jugement, donc on parlera également du jugement, le jugement de Dieu, et les faux jugements que l'homme peut, que l'homme peut faire au sein de l'assemblée ou peut-être vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur. Et est-ce que le jugement est autorisé? Est-ce que le chrétien a-t-il le droit de juger, etc. Alors je te laisse la parole, ma chérie. On n'a qu'un micro, il faudrait peut-être songer une fois à en prendre deux. On a un deuxième. D'accord. Alors, oui, effectivement, est-ce qu'on peut juger? Est-ce que c'est biblique? Alors, dans l'Écriture, alors si tu veux bien, je vais citer les différents versets de la Bible. Voilà, et tu peux peut-être les lire à la limite, ou je les lis moi-même direct. Je les lis. Tu les lis. D'accord. Alors, justement, est-ce que l'Écriture commande de juger? Oui, l'Écriture commande de juger, effectivement. Le Seigneur Jésus-Christ a même commandé, et tu peux lire ça dans Jean, chapitre 7, verset 24, si tu veux bien. Ah ben voilà. Alors, il dit quoi? Juger selon la justice. Juger selon la justice. Est-ce que tu peux le lire? Alors, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice.
Et c'est vrai que, d'ailleurs, Jésus l'a dit lui-même, lorsqu'un homme riche entre dans l'Église, est-ce que, parce qu'il est richement vêtu, qu'il a peut-être une place honorable dans le système, dans le monde, voilà, un titre ou un titre de noblesse ou quoi que ce soit, est-ce que vous allez lui dire de s'asseoir là devant à la meilleure place, et puis lorsqu'il y a un homme qui rentre avec, en haillons, avec des vêtements déchirés et qu'il est pauvre et misérable, est-ce que vous allez lui dire bah, mets-toi par terre assis là et voilà, tout à la fin, peut-être derrière, tout au fond. Est-ce qu'on n'est pas là dans le jugement? Un jugement. Tout à fait, on porte un jugement. Tout à fait. Le mauvais jugement. Oui, tout à fait. Et c'est la critique. Hein. C'est une critique, une mauvaise critique. Donc Dieu ne juge pas sur les apparences. Si on juge sur les apparences, donc déjà on n'est plus chrétien spirituel, mais on est déjà chrétien charnel. Bon, ça c'est une petite parenthèse parce que bon, effectivement. Mais on nous dit de juger selon la justice de Dieu évidemment. Dieu ne juge pas par les apparences, mais par le cœur. Et il a dit à un homme, par exemple, si tu peux lire le texte dans Luc chapitre 7, verset 43. Où il a même dit, où Dieu l'a même approuvé, et il a dit à un homme, tu as bien jugé. Donc l'Écriture commande de juger. Voyez, est-ce que tu peux peut-être le lire là? Simon répondit, celui-je pense auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Voilà. Donc, oui, effectivement, par rapport à une parabole. Effectivement, c'était pour parce qu'il avait beaucoup de comptes à rendre et un créancier, et puis en fin de compte, il lui a fait grâce. Et ouais, effectivement. Alors, à d'autres, il dit également, c'est le Seigneur qui parle, hein, pourquoi, tu peux peut-être le lire aussi dans Luc 12, toujours à la lumière de la parole, hein, parce qu'on ne veut pas aller hors des Écritures, hein, parce que sinon on pourrait faire un long sujet philosophique sur le jugement et la critique, mais ce n'est pas le but, hein, c'est pas l'intérêt de cette vidéo, parce que c'est surtout d'éclairer à la lumière de la parole. Alors là, il dit quoi? Pourquoi, tu peux peut-être le lire dans Luc 12, verset 57. Chapitre 12, verset 57. Il est dit, et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Voilà. Donc là, pareil, il faut porter pourquoi ne discernez-vous pas ce qui est juste? Donc ça veut dire qu'il faut quelque part juger, porter un jugement. Hein. Il faut avoir un discernement. Donc voilà, Dieu nous demande quand même d'exercer un certain jugement. Alors l'apôtre Paul a même également écrit, toujours versé dans la Bible, toujours dans la parole, hein, tu peux peut-être le prendre, dans Corinthiens chapitre 10, verset 15. Voilà, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 15. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. Voilà, toujours pareil. Donc là, on parle de juger, n'est-ce pas? Toujours le mot juger. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Corinthiens. Il dit donc que nous devons être des hommes intelligents et nous devons juger par nous-mêmes ce qui est dit autour de nous et dans l'Église. La prédication, le pasteur, les chrétiens, etc. Alors, de nouveau, Paul déclare aussi, et on peut le lire dans 1 Corinthiens, tu peux prendre chapitre 2, verset 15, et si tu veux bien le lire, c'est pareil. Là, c'est l'homme spirituel qui juge de... Alors, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est pas lui-même jugé par personne. Il faut bien comprendre, l'homme spirituel, c'est bien précisé. C'est bien précisé. C'est bien précisé que ce n'est pas l'homme charnel, hein, ce n'est pas un jugement humain, mais c'est vraiment quelqu'un qui est soumis à Dieu, donc spirituel, qui est soumis à l'Esprit du Seigneur, et qui donc va juger de tout. Il ne sera jugé par personne. Non, tout à fait. Et effectivement, il a le droit de juger parce qu'il a la pensée de Christ. Exactement. Et ça, ça nous est révélé dans le verset qui suit. Oui. Car ce qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire, or nous avons la pensée de Christ. Donc, si nous avons la pensée de Christ, nous portons un juste jugement. Exactement. Voilà, ça, il faut le savoir. Exactement. Voilà, donc. C'est notre devoir absolu
En tant que chrétien spirituel, évidemment, né de nouveau, converti à Christ, où Christ vit en nous, hein, on est soumis au Saint-Esprit, soumis dans l'obéissance et bien sûr dans la sainteté, bien sûr. Hein. Bah, c'est sûr que si on pêche et qu'on dit être en Christ, déjà on vit dans le mensonge et pas dans... déjà, on est déjà jugé, hein, parce qu'à la limite. Alors, c'est notre devoir absolu de juger. Alors, il y a des faux enseignements là-dessus. Et il y en a de plus en plus à la fin des temps. Hein. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit juger? Pourquoi? Ben, tout simplement pour être préservé. Et on peut le lire dans Matthieu chapitre 7, verset 15, si tu veux bien le lire. C'est de se garder, hein, des faux prophètes. Donc ça, c'est un avertissement et un commandement du Seigneur. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en des vêtements de brebis, mais ont dedans de ce sang des loups ravisseurs. Voilà. Donc, nous devons juger pour justement être gardés des faux prophètes. Ça, c'est déjà un premier point. C'est un avertissement pour tous les chrétiens. C'est un commandement du Seigneur. Alors, parce que, en fait, il faut être logique. Comment est-ce que nous pourrions nous garder et comment pourrions-nous connaître que ce sont des faux prophètes? Bien sûr, si nous ne jugions pas. Il faut bien juger. Il faut bien juger les paroles qu'ils disent, le comportement qu'ils ont, les fruits qu'ils portent, etc., etc. Donc, nous devons être là à avoir un certain discernement et nous devons, dans ce cas, juger. Alors. Est-ce que je peux peut-être apporter quelque chose? Alors, c'est vrai que si vous avez effectivement les Écritures sous les yeux, si vous reculez quelques versets, ouais, eh bien, nous lisons, ne jugez point. Enfin, je vais en parler. Ah, tu vas en parler? Alors, très, très courtement, tu peux peut-être développer, si tu as envie de développer. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Mais là, justement, la subtilité, regardons la suite. Alors, ils aiment bien utiliser ce verset-là pour dire de ne pas dénoncer, de ne pas juger. Alors, mais le verset 3 va plus loin et nous donne l'explication pourquoi il ne faut pas juger. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Comprenez ça, mes frères et sœurs. Nous ne juger d'une manière injustice parce que nous-mêmes, nous sommes dans la chair, hein, et peut-être parce que nous sommes peut-être jaloux de la personne, nous avons peut-être de la rancœur dans notre cœur à cause d'une personne, la jalousie qui détruit, qui ne construit pas, eh bien, nous jugeons toujours les personnes que nous n'aimons pas. Eh bien, voilà, parce que le Seigneur nous demande effectivement d'enlever d'abord la poutre que nous avons dans notre œil. Donc, c'est bien clair et net et précis que si nous n'avons plus la poutre dans notre œil, nous voyons clair. Et si nous voyons clair, nous ne jugeons plus. Parce que celui qui est dans l'amour de Christ ne juge pas. Gloire à Dieu. Peut-être. Mais oui, il faut quand même faire la part des choses. En fait, ce qui se passe, c'est que pourquoi nous abordons ce thème ce soir, c'est parce que notre amie et notre sœur, notre chère sœur, nous a demandé d'aborder ce thème et de développer ce thème parce qu'elle-même, elle n'avait pas du tout porté un jugement, ni d'ailleurs une critique, mais c'était suite à certaines informations qui ont été plus ou moins divulguées sur une personne connue, très très connue, hein, et qui au départ était peut-être juste, mais qui par la suite a dévié et a donné de faux enseignements et qui presque, oui, étaient dans les hérésies, hein, parce que ce n'était plus du tout biblique ce qu'elle enseignait, hein, ce qu'elle disait publiquement. Alors certains ont dit oui, il ne faut pas juger, c'est une personne qui est très connue, non, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de juger un homme de Dieu, attention, etc., etc. Mais si cet homme de Dieu s'est égaré et puis finalement à la fin de sa vie a enseigné des fausses doctrines, je pense qu'il est quand même de notre devoir en tant que chrétien d'avertir le peuple et de dire non, là c'est pas juste ce qu'il a dit et là vraiment sa prédication elle n'était pas du tout biblique.
Donc, ce n'est pas un jugement dans le sens pour détruire la personne ou sa réputation, ça n'a rien à voir. C'est juste parce que nous devons avoir le discernement et ne pas tout accepter. Nous devons analyser, examiner les Écritures comme les chrétiens de Béret. Hein, voilà, c'est ce que je voulais juste rajouter, parce que cette personne, elle s'est fait reprendre, notre amie s'est fait reprendre assez sévèrement en disant que parce que c'était un homme de grande réputation, d'une grande renommée, qu'il fallait surtout pas le critiquer est-ce que c'était une critique ou le juger. C'était peut-être ni une critique ni un jugement, c'était juste une constatation par rapport aux recherches que certains ont fait sur cette personne et où ils ont découvert que dans les derniers temps, ce qu'il enseignait était faux et qui ne correspondait plus du tout aux Écritures. Voilà, dans toute son intégralité. Alors pourquoi parfois on ne veut pas juger? Parce qu'on fait des sentiments pour la personne. Là, on devient charnel parce que ça devient du sentimentalisme. C'est très dangereux, c'est très dangereux. Et d'ailleurs, l'exemple de Pierre, hein, quand il est venu vers Jésus au moment où Jésus avait dit qu'il leur faisait bien comprendre qu'il allait passer des moments très difficiles, douloureux, et qu'il allait vraiment être vraiment persécuté et vraiment être mis sur la croix. Hein. Pierre, qui était là en tant qu'homme et vis-à-vis de Jésus en tant qu'homme, non, il ne voulait pas qu'il y aille, et puis il vient vers lui avec des sentiments, des bons sentiments, soi-disant humains, mais en lui disant non, tu iras pas sur la croix, je veux pas que tu y ailles. Et qu'est-ce qu'il dit Jésus? Mais là, on pourrait dire, mais qu'est-ce qu'il l'a jugé? Il l'a carrément traité de arrière de moi, Satan. Vous voyez, parce que tes pensées ne viennent pas de Dieu, ils viennent de qui? De Satan. Alors vous voyez, un homme peut très bien venir vers vous, ou une femme, avec de bons sentiments, et même presque dire chrétien, alors que finalement, ce sont des pensées qui sont complètement charnelles et diaboliques. Vous voyez, c'est ça, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir le discernement et le bon jugement d'un chrétien mature, adulte, hein, en Christ, c'est-à-dire un chrétien spirituel. Voilà, parce qu'il juge de tout, il n'est jugé par personne. C'est très important, c'est très important. Nous ne devons plus être des bébés spirituels, hein, nous devons, et nous tous, chacun d'entre nous, pas seulement le prédicateur qui enseigne, au contraire, il aura d'autant plus de compte à rendre par rapport à ce qu'il dit, à Dieu et aussi envers les autres chrétiens. Mais nous devons tous avoir ce discernement et être adultes en Christ. Alors, comment pouvons-nous nous garder et pourrions-nous connaître tous ces faux prophètes, justement, si nous ne les jugeons pas? Si nous ne jugeons pas leur comportement, leur prédication, leurs paroles, enfin tout ce qu'ils disent. Alors quel est le standard donné par Dieu selon lequel nous pouvons juger? Justement, parce qu'on dit toujours, ouais, tu ne dois pas juger, tu ne dois pas juger. Ça bloque, ça paralyse même certains chrétiens. On n'ose même plus dénoncer les faux pasteurs, hein, quelque part. Voilà. Oui, on les dénonce peut-être mal. Il y en a de plus en plus sur Internet qui le font très très mal et d'une manière vraiment insensée. Mais bon, après, restons bibliques, et la loi, le témoignage dit... Est-ce que tu peux peut-être lire dans Ésaïe chapitre 8, verset 20, parce que c'est aussi pour garder le troupeau, mes amis. C'est pour préserver les enfants de Dieu. Hein, parce que Dieu, il est un Dieu d'amour et il ne veut pas que son peuple se perde. Et nous ne devons pas nous perdre. Voilà pourquoi nous devons avoir ce discernement et ce jugement selon le Saint-Esprit. Oui, est-ce que tu peux lire? Oui. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Exactement. Tu peux même lire un peu plus loin parce que qu'est-ce qui se passe après? Il sera errant dans le pays, accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera. Voilà. Parce qu'en fait, il est perdu, s'il n'a pas ce discernement, il peut s'égarer. Hein. Après, il va dire, oui, mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, non. Voilà, il faut avoir ce discernement. Dieu nous a donné le Saint-Esprit, c'est justement aussi pour exercer le discernement et le jugement. Alors, on dit aussi ceux qu'on regarde et qu'on essaie de discerner, on les reconnaît à leurs fruits, forcément. Donc, il faut juger leur apparence, pas leurs apparences, pardon, leur comportement, les paroles qu'ils débitent. Hein, et est-ce que les paroles correspondent aussi à ce qu'ils disent, à ce qu'ils vivent? Il faut voir comment ils vivent. Hein, on ne peut pas éprouver les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu, effectivement. Donc, c'est en jugeant les fruits que, voilà, on doit juger à l'aide de la parole. On a la parole de Dieu, justement, pour voir que ce que la personne, elle dit, c'est effectivement biblique. Et si ça ne l'est pas, et je reviens à ma sœur qui disait, oui, cet homme, il disait des choses qui n'étaient pas bibliques.
Voilà pourquoi elle n'a pas jugé, mais elle a juste reconnu qu'il s'était un peu égaré. Alors, on ne peut pas se outrer démesurément en disant « Oh, mais c'était un homme de Dieu, il était un grand homme de Dieu, il a fait des grandes choses, de nombreuses âmes se sont tournées vers lui et grâce à lui. » Ok, mais ce n'est pas forcément le commencement de la vie d'un homme qu'il faut voir, c'est la fin de la vie d'un homme. Salomon était au départ rempli, un roi merveilleux et qui était béni par Dieu et rempli de toute la sagesse de Dieu, la beauté, la grâce, la richesse, il avait tout, Dieu l'avait béni abondamment. Malheureusement, Salomon n'est pas resté fidèle à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'est laissé égarer par toutes ces femmes dont il était séduit et qui l'ont séduite et qui l'ont entraîné dans le culte des idoles, des faux dieux, et il leur a élevé des autels. Il s'est égaré. Et il s'est égaré. Est-ce qu'on pouvait après encore dire non, mais c'est encore un homme de Dieu? Est-ce que, franchement, alors, mes amis, réfléchissez bien à cela. Et tu voulais dire quelque chose? Oui, éventuellement. Oui. Et puis, pourquoi toujours regarder aux hommes qui sont infaillibles? Ça, c'est vrai. Hein? N'avons-nous pas un exemple parfait, Jésus-Christ? Regardons donc à Jésus-Christ. Regardons à Jésus. Paul était un homme comme vous et moi. Élie était un homme comme vous et moi. Hein? Et regardons à Christ. Regardons à Christ. Et soumettons-nous au Seigneur et pas aux hommes. Nous ne pouvons pas lui être agréables si nous regardons encore aux hommes et si nous espérons quelque chose de l'homme. L'homme, oui. Oui, mais c'est vrai. Mais la nature de l'homme a tendance à regarder à ses semblables. Pourquoi? Parce que... oui, peut-être, mais parce que Dieu a établi des hommes pour des docteurs, des enseignants, etc. Oui, pour conduire le troupeau. Bien sûr, c'est biblique, ça, hein, on va dire. Mais ils ne sont pas infaillibles. Il faut quand même qu'ils aient des garde-fous. J'allais dire des garde-fous, c'est important, hein, les garde-fous. Parce que celui qui est livré à lui-même, voilà, même un pasteur livré à lui-même, il faut... Non. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il faut le chapeauter, comme certains qui... la fausse doctrine de... Comment on appelle ça? De la couverture spirituelle. Non, ça, c'est pas... C'est anti-biblique, ça. Non. Soyons sérieux, voilà. Alors, on les reconnaît à leurs fruits, et en jugeant les fruits... vous devez juger à l'aide de la parole de Dieu, forcément. Et non à l'aide du raisonnement humain. Parce que si on se base sur le raisonnement humain, on a tout faux. Parce que là, c'est la chair qui se mélange. Et parfois même, bon, comme tu disais tout à l'heure, le péché, la jalousie, les frustrations des uns et des autres, les blessures, etc. Ça peut tout mélanger. Merci. Oui, alors juste, oui, effectivement, si nous ne sommes pas soumis au Seigneur, nous sommes soumis à qui? Nous sommes soumis à la chair. Et je vais juste en parler par rapport au jugement, par rapport à Jacques 4, et au verset, à partir du verset 11, qui dit « Ne parlez pas mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? » Oh, qu'est-ce qu'on aime prendre ce verset hors contexte. Qu'est-ce qu'on aime bien citer ce verset hors contexte. Ne parlez point mal les uns les autres. Mais regardez les versets qui précèdent. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez votre cœur, homme irrésolu. Sentez votre misère. Et là, on critique et on juge. Non, on ne peut pas. On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. D'abord, enlever notre poutre dans notre œil. On verra clair. Et ensuite, on n'a plus envie de juger ni de critiquer. Oui. Et nous pouvons aussi aller dans Jean chapitre 8, verset 15. Jean 8, 15, où il est dit « Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. » Voyez? Nous jugeons selon la chair. Et si je ne juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Nous jugeons selon la chair. Selon la chair, nous ne devons pas juger selon la chair, nous devons juger selon l'esprit, on en parlera tout à l'heure. Nous devons juger dans la justice, et non pas selon la chair. Et Matthieu 7, 1. Matthieu 7, 1 qui dit
Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Tout à l'heure, on en a parlé. Car on jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Oui, si nous marchons dans la chair, si nous marchons non pas par l'esprit, mais si nous marchons effectivement par les désirs de la chair, parce que nous sommes jaloux, parce que nous sommes frustrés, etc. Nous voulons à ce moment-là effectivement, même dans l'orgueil, même à travers l'orgueil, nous voulons être supérieurs à la personne, nous voulons faire ceci, nous voulons faire cela, nous disons ceci, nous disons cela, mais le Seigneur nous dit encore, enlève ta poutre dans ton œil et tu verras clair, tu marcheras droit et tu pourras juger selon l'esprit de Dieu. Voilà, tout à fait. Parce que selon l'esprit de Dieu, c'est toujours dans le bon sens, c'est toujours constructif, ce n'est pas destructeur. Alors, il y a beaucoup de choses qui semblent justement justes, selon le raisonnement humain, mais sont fausses, justement, sont fausses, quand on les confronte à la parole de Dieu. C'est pourquoi Paul, il avertit les croyants. Tu veux bien lire Romains 16, chapitre 16, verset 17 ? Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. Ça veut dire quand même qu'il y a un jugement là, hein, un jugement. On juge ces personnes qu'il faut s'éloigner d'elles. D'accord, hein? Donc on ne pourrait pas obéir à ce commandement apostolique s'il était mauvais de juger. Il faut juger dans le bon sens. Alors Dieu désire que nous connaissions sa parole, évidemment. Donc c'est pourquoi je vous invite à vraiment plonger dans les Écritures, à étudier, examiner, mais en profondeur les Écritures, mais du début jusqu'à la fin, pas juste un passage, mais toute la Bible, mes amis, toute la Bible. Et que par elle, nous éprouvions ceux qui enseignent, forcément, et leur enseignement, évidemment. Hein, toujours éprouver, examiner, que ce que dit le prédicateur, ce que nous disons d'ailleurs nous-mêmes, soit toujours que vous-même vous vérifiez dans les Écritures, que ce que nous disons est vraiment écrit dans les Écritures, que c'est juste, c'est biblique. Alors, notez aussi que les faux docteurs, ils créent des divisions, hein, forcément. Oui, ils créent des divisions, et non ceux qui contestent leurs faux enseignements. C'est les faux docteurs qui créent les divisions, c'est pas ceux qui contestent, hein, forcément. Hein, mais eux, ils disent que c'est eux qui troublent l'assemblée, mais en fait c'est l'inverse, parce que c'est très subtil, hein. C'est très très subtil. Hein. Et ces trompeurs, ils ne servent pas Christ pour la bonne cause, hein. Comme ils l'annoncent d'ailleurs, mais leur propre ventre, parce que généralement c'est pour leur gagne-pain aussi, et pour leur propre gloire, hein, et pas pour Christ, comme nous pourrions le supposer. Alors nous devons faire quoi? Nous devons nous en éloigner. Voilà, ce que dit d'ailleurs l'apôtre Jean, ne les recevez pas. Alors tu peux peut-être lire dans le passage dans 1 Jean, chapitre 4, verset 1, où Jean dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Voilà. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Voilà. Et puis, là, il faut éprouver les esprits. Donc il faut juger quelque part, hein, forcément, hein, il faut discerner. Est-ce que tu pourrais lire dans l'épître de Jean, le deuxième épître, le chapitre 7, non, le verset 7 jusqu'à 11. Voilà, le premier chapitre. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui-ci est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient, vous n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas. C'est un jugement. Dans votre maison, et ne dites pas salut. Oui. Oh, qu'est-ce qu'elle est mauvaise, cette personne, elle ne dit même pas bonjour. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. L'évangile n'est pas un évangile de l'eau de rose, mes amis. Je peux vous le dire. Hein. Bah oui. Parce
Si on lit les Écritures de cette façon-là, ce qui est dit là-dedans, c'est il nous est commandé de juger entre ceux qui apportent et ceux qui n'apportent pas la saine et vraie doctrine de Christ. Et d'ailleurs, comme il dit, ne le recevez pas. Ne lui dites même pas salut, sinon vous participez à leurs mauvaises œuvres. Alors, 2 secondes. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on dira, oui, mais il n'a pas d'amour, là, il juge, ne juge pas, faut pas juger. Non, mais arrêtez, mes amis, arrêtez. Soyons bibliques. Soyons bibliques. Évidemment, le diable, il a toujours, il connaît la parole, donc il va essayer de justement manipuler ça aussi, et après utiliser les chrétiens pour juger de tout et n'importe quoi, et de rentrer dans des jugements à n'en plus finir. Non, il faut toujours être dans la sagesse, dans l'intelligence avec Christ, et toujours être soumis au Saint-Esprit. Forcément. On va pas commencer à juger tout et n'importe quoi, histoire de juger. Non, écoutez, c'est pas un jeu. L'évangile n'est pas un jeu. L'évangile, c'est du sérieux et c'est pour le salut de nos âmes. Voilà. Tu voulais dire quelque chose? Oui, l'évangile est pour tous. Oui. Voilà, donc au sein de l'Assemblée, nous devons juger nos frères et sœurs qui ne marchent pas, qui n'ont pas une conduite digne du Seigneur et qui marchent selon la chair. Nous devons les avertir. Nous devons leur dire que ce que tu fais n'est pas scripturaire. Et effectivement, dans 1 Corinthiens, chapitre 5, au verset 12, nous avons clairement, ce verset nous parle clairement justement du jugement du chrétien au sein de l'Assemblée. Oui. Ce verset nous dit quoi? Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous, au milieu de l'Assemblée. Et pour aller un peu plus loin juste, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Justement, j'en ai en parler de ça. Tu vas en parler. Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas aussi que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Je vais juste encore aller dans Deutéronome. Deutéronome 1, verset 16. Je donnais dans le même temps cet ordre à vos juges. Écoutez vos frères et jugez selon la justice les différends de chacun avec son frère et avec l'étranger. Dieu nous demande de juger. Nous pouvons aller également dans Deutéronome 16, « 18. Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne selon tes tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. » Voilà. Nous devons juger dans le but de conserver l'évangile, l'intégrité, de conserver la parole de Dieu sans l'altérer, sans la modifier. Justement, les détracteurs, ceux qui modifient la parole de Dieu, nous devons les juger pour que les frères et sœurs de l'Église, justement, ne soient pas séduits par ces faux enseignements. C'est ça pourquoi nous devons porter un jugement. C'est pour cette raison-là que le Seigneur aussi nous jugera. Et jugera les méchants. Voilà, il récompensera ceux qui auront accepté le salut en Christ. Parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas le salut en Christ, malheureusement. D'ailleurs, pour les fausses doctrines, oui. C'est souvent lié parce que c'est des paroles, on sort les versets du contexte, quelque part. Bien sûr, hein, bien sûr. Et on en fait une fausse doctrine. Et donc, si nous séparons un verset ou une partie du verset du contexte, nous pouvons donner à la parole de Dieu un sens contraire à ce qu'il possède vraiment. Et donc, ceux qui agissent ainsi, hein, ils ne peuvent pas échapper au jugement de Dieu. C'est pas possible. On peut pas faire ce qu'on veut. Hein. Donc, lorsqu'ils tordent les Écritures, hein, lorsqu'ils tordent la parole de Dieu. Et d'ailleurs, tu peux le lire dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 16, si tu veux bien le lire. Et que 2 Pierre, chapitre 3, verset 6,
Et que ce soit vraiment pour nous un avertissement de ne pas extraire un texte de l'écriture sans le rapprocher de son contexte, hein, forcément. Je crois un peu avant même. Hein. Sachant que dans les derniers jours viendront des moqueurs, avec leur raillerie marchant sur leur propre convoitise et se disant où est la promesse de son avènement, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Donc il y aura un jugement, forcément. Mais là c'est pour les hommes impies. Alors forcément, il est tragique que tant de choses antiscripturaires aient trouvé un abri immérité derrière l'écriture, hein, parce qu'on se cache derrière l'écriture. Cité dont on fait un usage abusif, parce qu'il y en a de plus en plus hein, qui veulent enseigner. Oui, on va dire aussi, nous aussi, on enseigne. Non, mes amis, on aura des comptes à rendre. D'ailleurs, on dit ne soyez pas nombreux à enseigner parce que vous aurez d'autant plus de comptes à rendre à Dieu et puis aux hommes, effectivement, parce que on peut pas enseigner n'importe quoi. Il faut que ça reste bien scripturaire. Et nous devons donc être là pour juger selon la parole de Dieu de ce qui est dit. Hein, comment l'écriture est citée. Alors la raison pour laquelle l'Église de Christ est aujourd'hui tellement engluée et paralysée par un modernisme, j'allais dire satanique, hein, parce que c'est vraiment ça, et que c'est surtout, ils sont paralysés, parce que c'est que le chrétien, ils n'ont pas obéi au commandement de la parole de Dieu, justement, de juger, de rejeter tout ce qui... Voilà, on laisse tout faire maintenant. C'est pour ça que c'est presque un évangile satanique, parce que le chrétien n'obéit plus au commandement de Dieu qui disait jugez de tout et examinez les Écritures et voyez si ça est conforme à la parole de Dieu. Maintenant, il y a beaucoup de chrétiens qui vont dans les églises, ils n'ont même plus la Bible, ils écoutent que le prédicateur et ils disent que tout ce que le prédicateur dit, c'est parole d'évangile, mais ils n'examinent même pas si c'est juste ce qu'il dit. Oui. Voilà, donc il se fie à l'homme. Et ça, c'est très dangereux, mes amis. Et de plus en plus, il y en a qui connaissent plus du tout, ils connaissent pas les Écritures. Et c'est ça, c'est très dangereux. Et parce que Dieu nous demande de juger ce qui est dit et ce qui est fait autour de nous. Est-ce que c'est conforme à la parole et au commandement de la parole? Et de juger et de rejeter et de séparer les faux docteurs et les faux enseignements dès le début. Dès le commencement, comme ça, on ne laisse même pas entrer les faussetés. On ne laisse même pas entrer les fausses doctrines au milieu de nous. C'est ça, hein, c'est très important. Hein. S'il y a des loups déguisés en brebis parmi nous, il faut avoir le discernement, il faut juger de toutes choses. Hein. Et c'est un peu comme la santé physique, hein, le corps du Christ. Hein. C'est un corps. Alors, si la santé physique, elle est conservée, pourquoi? Parce qu'on sépare l'organisme de tout ce qui est bactéries, tout ce qui est virus, tout ce qui est germe, tout ce qui est... Voilà, on essaie de se préserver au maximum. Voilà, la santé spirituelle, c'est pareil. Hein, la santé spirituelle, elle est maintenue par la séparation avec les fausses doctrines. Parce que si on se mélange avec tout ça, et si on ne porte pas un jugement là-dessus, on va périr. On va périr avec tout ce monde-là et on va tomber dans l'apostasie, forcément. Et c'est pourquoi l'apostasie est tellement grande. Parce que justement, on ne juge plus de rien. On laisse tout passer, on accepte tout. On est ouvert à tout. On n'a plus aucun discernement. On n'examine même plus dans les Écritures si c'est conforme à la parole. Parce que bon, c'est peut-être plaisant, c'est amusant. Dieu est amour. Dieu fait des grandes choses. Dieu est le Dieu de miracles. Voilà, voilà, on croit que Dieu, il est dans tout et dans tout ce qu'on voit et dans tout ce qui se passe dans les églises. Et ça, sans discernement par rapport à la parole de Dieu. Mais il y a des choses qui sont vraiment anti-scripturaires hein, de ce qui se passe dans les églises. Alors le plus grand péril de notre temps, c'est justement, on ne doit plus trop juger. D'ailleurs, même le monde, c'est pareil. On ne veut plus juger, on ne doit pas juger les homosexuels et les lesbiennes. Il y en a même que s'y jugent. Je crois que dernièrement, je ne sais plus, elle est dans la politique... comment qu'elle s'appelle encore, enfin ça m'échappe son nom, qui disait qu'elle était contre l'homosexualité, que c'était une abomination parce que c'était écrit dans la parole de Dieu. Eh bien, elle s'est fait comment dire, outrager, injurier, tous les noms, rejeter, parce qu'elle a osé porter un jugement, alors que c'est biblique quand même. Hein, c'est une abomination devant Dieu, l'homosexualité.
Lesbienne, c'est pareil. Hein. Et donc, non, surtout pas juger, surtout aimer, toujours aimer son prochain. Non, on ne juge pas la personne, on juge l'acte qu'elle commet, le péché, c'est ça l'abomination. Mais c'est la personne qui l'accomplit quand même. C'est quand même dans son corps qu'elle l'accomplit. Hein, donc elle doit quand même se repentir. Donc pour se repentir, il faut qu'elle réalise que ce n'est pas bon, qu'elle doit passer quelque part dans un jugement. Dans un jugement pour qu'elle réalise que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Donc convaincre de péché, c'est une forme de jugement aussi. Mais il y a la grâce est là pour nous sauver, mes amis. Oui, la grâce est là. Oui, nous ne passons pas sous le jugement parce que justement nous avons accepté Jésus-Christ qui lui a été jugé à notre place. C'est lui qui a pris le prix de la condamnation de nos péchés, les a cloués à la croix. C'est lui qui est passé par ce sacrifice. C'est lui qui est passé par ce jugement à notre place. Voilà, il a pris nos péchés, il a pris tous nos jugements, il les a pris sur lui pour que lui, il meure sur la croix à notre place. Hein, parce qu'on méritait la mort. On méritait la mort parce que justement on a transgressé les lois. Et d'après les lois, on était jugés. Voilà, parce qu'il y a un jugement de Dieu. La loi de Dieu est sainte, elle est pure, elle est parfaite. Et nous les avons toutes transgressées. Tous. Il n'y a pas un seul juste sur la terre. Voilà, et c'est pourquoi Dieu est saint et d'après la loi, on méritait la mort, puisqu'on a transgressé les lois. Parce que Dieu est un Dieu de justice aussi, de vérité. Dieu est juste dans sa sentence. Mais par la grâce, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point et ait la vie éternelle. En fait, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour que justement, ce soit lui qui prend le jugement sur lui, la malédiction de la loi sur lui. Mais comme lui, il n'a commis aucun péché, eh ben, la mort ne pouvait pas le retenir. Parce que celui qui pêche, il mourra. Il ne pouvait pas mourir, la mort n'a pas pu le retenir. Malgré qu'il a été crucifié sur la croix, il est mort, mais il est ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché, il a vaincu le monde. Il a vaincu. Et on n'est plus maintenant, grâce à Jésus-Christ, sous la condamnation, sous le jugement. Mais par contre, le monde entier est sous encore cette condamnation. Le monde entier passera sous le jugement s'il ne se repent pas et n'accepte Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Voilà la grâce, voilà la bonne nouvelle. J'allais venir à la bonne nouvelle parce que la bonne nouvelle, c'est ça. C'est que maintenant, si aujourd'hui vous saisissez cette grâce, vous reconnaissez que vous êtes pécheur et que vous reconnaissez que vous êtes condamné et que vous êtes sous le jugement, mais que par la grâce de Jésus-Christ, vous êtes sauvé, eh bien, vous n'êtes plus sous la condamnation. Vous vous repentez de vos péchés, vous confessez vos péchés, vous renoncez à votre vie de péché, vous acceptez Jésus comme votre Sauveur et Seigneur personnel, eh bien vous êtes délivrés, vous êtes sauvés, vous êtes délivrés justement de la condamnation et du jugement qui va venir. Parce qu'il y a un jugement qui va venir. Parce que Dieu ne peut pas se repentir de lui-même, de sa parole. Il est obligé de mettre la parole en pratique. Il est obligé parce que Dieu il est juste, il est véritable, il est vérité. Et ce qu'il dit, il l'accomplit. Donc ce qu'il a dit, il ne peut pas revenir là-dessus, c'est qu'on est tous condamnés et qu'on sera tous jugés. Mais par la grâce de Dieu, par la grâce de Jésus-Christ, nous sommes sauvés. C'est ça la bonne nouvelle. Alors maintenant, pour revenir dans le jugement, ça c'était une parenthèse pour dire que merci, on a quand même un espoir, une espérance. Elle est en Jésus. Pour ne pas passer sous le jugement, parce que le jugement va venir. Mais si nous nous jugerions nous-mêmes aujourd'hui, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Voilà, c'est ça aussi ce que ça veut dire. Le plus grand péril de notre temps, justement, c'est de ne plus trop juger. Et de ne pas trop peu juger les mensonges spirituels, justement. On veut tout accepter, tout gober et dire « Oh, laisse-le, voilà, c'est un homme de Dieu grand et puissant. Pourquoi maintenant il est complètement à côté de la plaque, mais on va quand même accepter tout parce qu'on l'aime, on ne veut pas le juger, on veut continuer à le suivre, même s'il est dans l'erreur, même s'il est dans les faussetés. » Et maintenant, mes amis, c'est pas un homme qu'on doit suivre, c'est Christ, c'est Christ. Parce que Christ, il n'y a pas de mensonge en lui, il n'y a que la lumière, la vérité, et on ne pourra jamais se tromper de chemin, parce que c'est le seul chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Si on regarde aux hommes, on peut se tromper de chemin. Mais si on regarde à Christ, alors là, on est sûr de ne pas se tromper de chemin. On est sûr d'arriver à bon port. Donc Dieu, il désire que ses enfants soient comme les nobles Béréens. Je le répéterai toujours, qui examinaient chaque jour, tu le connais par cœur, les Écritures pour voir si ce que l'on disait était exact. Alors, tu veux bien le lire? Oui. Un instant. Acte 17, 11.
ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que l'on disait était exact. Voilà. Donc, c'est très important, mes amis, de vérifier. Et maintenant, pour revenir au jugement, on va un petit peu aller dans le sens du mauvais jugement. Hein, tu ne juges pas ton frère, tu ne jugeras pas. Hein, tu juges, toi qui as la poutre dans l'œil, tu veux juger l'autre, lui enlever les fétus, enlève d'abord ta poutre et tout ça. Et puis il y a aussi le mauvais jugement et les critiques et les calomnies. Alors ça, on peut le lire dans Jacques, si tu veux bien. Jacques chapitre 4, de versets 11 à 12, qui a trait là, c'est plutôt un mauvais esprit de calomnie. Voilà, la calomnie et de censure. Voilà, c'est ce que tu avais lu avant. Oui, oui. Ne parlez point, ne parlez pas, on va le relire. Ne parlez pas point mal les uns les autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Voilà. Donc là, c'est un mauvais jugement. Hein. Ça devient de la calomnie. Et ça, il faut l'extraire de l'Église. Du corps du Christ plutôt, parce que c'est nous l'Église, c'est nous qui sommes l'Église, c'est pas un bâtiment. Hein. Il faut l'extraire du corps du Christ parce que ça, c'est ce que le diable il sème la zizanie parmi les chrétiens, justement, il sème la médisance et la calomnie, justement, et il y en a de plus en plus, hein, qui se critiquent les uns les autres, qui se jugent les uns les autres sur Internet, sur YouTube. C'est incroyable les flèches qu'on se lance les uns les autres là pour se détruire. Et il est bien dit dans la Bible aussi, ne vous jugez pas ou critiquez ou ne vous mordez pas de peur que vous ne vous détruisez les uns les autres, parce que c'est vrai, c'est ça le but d'ailleurs, le diable, c'est un destructeur. Hein. Et ce qu'il veut, c'est détruire le peuple de Dieu. Et là, il a une bonne arme, il a une arme puissante justement dans la calomnie, en propageant la calomnie et la critique, le jugement, le mauvais jugement, hein, la critique, la médisance, dire les mal les uns sur les autres, etc. Et comme tu disais tout à l'heure, par jalousie, voilà, et toutes sortes par orgueil ou par frustration, ou, enfin, les motivations qui sont de mauvaise foi. Hein. Alors maintenant, pour revenir à quelles sont les causes à juger vraiment, là, c'est important. C'est quand même, nous devons nous examiner aussi et veiller les uns sur les autres aussi. Hein. Et s'il y en a un qui est une occasion de chute pour un autre, il faut quand même le reprendre. Et si la conduite immorale de ceux qui se disent croyants, hein, on ne parle pas des païens là dehors, parce que ça, c'est pas nous qui devons les juger, ça c'est Dieu qui s'en occupe, mais je veux dire, de ceux qui se disent croyants, donc cette conduite immorale, elle doit être jugée. Il y avait d'ailleurs une histoire comme ça dans la Bible qui disait que chez les Corinthiens, je crois, qu'il se passait il y avait des comportements immoraux pires que chez les païens, que même jusqu'à que le fils a appris la belle-mère, l'époux de la deuxième femme de son père, enfin voilà, qui couchait avec, et il se passait vraiment des choses abominables, quoi, et qu'il fallait vraiment le livrer à Satan pour que la chair elle meure, quoi. Enfin, c'était vraiment ça. Donc l'exclure. Livrer à Satan, voilà, livrer à Satan veut dire l'exclure de la communauté pour ne plus être, on va dire, dans la bénédiction au sein de l'assemblée. Ouais. Donc là, on juge, non? On porte un jugement. On reprend la personne. On lui dit qu'il faut qu'elle arrête de commettre ces actes abominables. Et d'ailleurs, dans tout le chapitre 15, dans le premier épître des Corinthiens, hein, on nous raconte justement la triste histoire, et à la fin, on dit « ôtez le méchant du milieu de vous ». C'est cette histoire-là. Ouais. Et voilà. Donc après, qu'est-ce qu'il y a encore comme jugement à porter? Il y a le jugement à porter sur soi-même. Il disait, dans la parole, il est aussi dit, jugez vous-même pour que vous ne soyez pas jugés. Ouais. Examinez-vous. Hein. Alors, les querelles entre chrétiens, justement, à propos des sujets appartenant à cette vie-là, ça aussi, hein, le jugement de soi-même. Mais d'ailleurs, tu peux peut-être le lire, c'est une histoire là, avec 1 Corinthiens, la poule, la pouille ou la pouille? La pouille, la poudre et la paille.
La poutre, pas la poudre. Jeter la poudre aux yeux, tu sais. Pour faire. Jeter la poudre. Ouais, mais jeter la poudre aux yeux, là, c'est aussi. Oui. Ah oui, oui. Aveugler les gens. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 3. Où ils disent justement que les querelles entre les chrétiens, ça devrait être jugé entre les frères et pas aux tribunaux des païens. Oui. Tu peux le lire ? Oui. Quelqu'un de vous a-t-il indifférent avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints ? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement ? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? Nous avons déjà lu ça tout à l'heure, oui. Voilà. Et nous ne jurions pas à plus forte raison les choses de cette vie, même au sein de l'Assemblée. Forcément, parce que nous n'avons pas à juger les gens du dehors. Complètement. Alors si Dieu, il nous a ça en réserve, je veux dire, cette place éminente, hein, on va dire, une grande, pour juger les anges, vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? Alors, il faut vraiment qu'on se laisse travailler par le Saint-Esprit. Ah oui, il faut vraiment marcher dans la crainte de Dieu parce que c'est quand même quelque chose d'incroyable, hein. C'est extraordinaire. Alors, et si nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés par les autres. Donc, on doit s'examiner nous-mêmes avant d'enlever le fétu de l'œil de mon prochain, la pite ou la poudre. Éprouvez-vous vous-même. Éprouvez-vous vous-même. Alors, examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. D'ailleurs, et tu peux dire... Il me vient juste un verset dans la... Oui. Lorsque, pour reprendre le repas du Seigneur, n'est-il pas écrit que nous devons nous examiner ? Tout à fait. Hein ? Voilà, pour ne pas prendre indignement le repas du Seigneur. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de malades et de morts parmi vous. Parce qu'ils le prennent indignement, sans tenir compte du corps du Christ. Voilà. Ah, donc c'est très, très important. En fait, c'est l'auto-jugement, on peut appeler ça comme ça. Examiner. Éprouvez-vous vous-même. Éprouvez. Tu peux le lire dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5, si tu veux bien. Voilà. Oui, il est dit justement, nous ne serions pas châtiés par le Seigneur si nous nous éprouverions nous-mêmes. Nous ne serions pas condamnés. Oui. Verset 5. 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. C'est répété une deuxième fois. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez réprouvés. Voilà. Et tu peux peut-être lire un autre passage qui est dans 1 Corinthiens chapitre 11, du verset 31 à 32, où justement il parle de ça. Bien. C'est très important. Ah oui. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions point jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Exactement. Donc Dieu nous châtie pour notre bien. C'est que toute chose concourt à notre bien. donc, il nous juge pour notre bien. Ouais. Celui qui est en Christ passe aussi par le jugement, mais un jugement pour notre bien, pour notre salut. Parce que le passé est oublié, il a jeté dans la mer. Oui. D'ailleurs, il est dit qu'on entrera dans le royaume de Dieu en passant par beaucoup d'afflictions et d'épreuves. Des épreuves qui affermissent notre foi et notre consécration dans la sainteté. Parce que c'est vrai, on a besoin de sanctification, passer par la sanctification. Alors, quel changement et bénédiction ne ce serait pas si nous jugions nos propres fautes, avec aussi, voilà, et puis plutôt que de juger mon prochain, commençons déjà par nous-mêmes. Hein? On a déjà assez à faire avec nous-mêmes, ça c'est vrai. Après, comme tout à l'heure, j'ai dit, il faut quand même juger de tout, et nous sommes jugés des personnes, et nous devons juger les hérésies, les fausses doctrines, les prédicateurs. Il ne faut pas tout confondre. Hein. Il faut bien entendre ce qu'on dit. Il faut bien l'entendre. Voilà. Ce que la parole de Dieu dit. La parole est dit. Nous faisons que répéter ce que la parole est dit. Et si on se jugeait nous-mêmes, au lieu de toujours passer notre temps à juger les autres, mais dans le mauvais sens, hein,
eh bien, on éviterait peut-être beaucoup de châtiments. Hein, parce que si on se jugeait soi-même, eh ben, Dieu ne serait pas obligé parfois des fois, il permet que les gens ils passent par des difficultés extrêmes. Et aussi parce qu'ils ont besoin d'être éprouvés par le feu et passés par la fournaise. Et si nous nous examinons nous-mêmes et si nous nous jugeons nous-mêmes, eh bien, à ce moment-là, on portera aussi du fruit. La joie, la paix. Hein, parce que les querelles et les disputes, c'est bien réservé pour la chair, pour les œuvres de la chair. Voilà, donc, et puis quand effectivement nous nous laissons entrer au travers de la chair, eh bien, nous allons juger, nous allons critiquer. Voilà, malheureusement, c'est ça. Et en même temps, là, je reviens de nouveau toujours sur le même thème, pour éviter de nombreux châtiments de la part du Seigneur. Si on se jugeait nous-mêmes et si on confessait nos péchés et si on les délaissait, hein, et on délaissait nos désobéissances envers Dieu, on obtiendrait miséricorde. Et oh combien on éviterait la honte et le manque de fruits, parce qu'on ne porte pas beaucoup de fruits. Hein. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans les églises, ils ne portent pas beaucoup de fruits. Enfin, voilà, ils seraient épargnés et Dieu serait béni plus grandement dans les églises. Voilà. Alors, pour revenir un petit peu au mot de juger, hein, juger, le jugement, le mot juger en grec veut dire dans le Nouveau Testament, tu le connais peut-être, signifie distinguer. C'est même pas, tu vois, décider, juger, jugement, décider, déterminer, conclure, éprouver, penser et mettre en doute. Alors, c'est ce que Dieu désire que fassent ses enfants vis-à-vis. Voilà, ça, c'est dans le bon sens. Je reviens à nouveau dans le bon sens du jugement. Ah, c'est ce que Dieu désire. Il désire que fassent ses enfants vis-à-vis des prédicateurs, des docteurs, pour savoir, parce que, bon, je reviens toujours à ce thème-là, parce que notre sœur, à la base, voulait savoir, justement, par rapport au jugement et critique. Parce qu'elle n'avait pas porté un jugement, mais sur cet homme qui avait une si grande réputation et qui, à la fin de sa vie, s'est plutôt détourné et dévié de la saine doctrine et a enseigné des hérésies. Oui. Elle n'a pas porté de jugement ou de critique, mais elle n'était pas d'accord avec certains points sur lesquels il n'était plus du tout conforme à la parole de Dieu. Oui. Et ça pouvait être préjudiciable pour beaucoup de monde. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, il faut donc toujours... Hein, éprouver, discerner, et ça c'est normal, et juger pour savoir si leurs enseignements sont vrais ou faux, d'après la parole de Dieu. Amen. Alors l'apôtre Paul d'ailleurs écrit, et ce que je me demande dans mes prières, justement je vais l'énumérer hein, comme ça, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en intelligence pour le discernement des choses meilleures. Amen. Alors une idée erronée de l'amour, parce que alors si on juge, on n'a pas d'amour, il faut arrêter, hein. Une idée erronée de l'amour et un manque de connaissance et de jugement conduisent souvent le peuple de Dieu à approuver les choses, hein, à approuver les choses misérables de bassesse, plutôt que celles qui sont excellentes aux yeux de Dieu, tu vois. Oui. Parce que Dieu veut l'excellence pour son peuple et pas la médiocrité. Voilà. Et le Seigneur nous recommande il nous recommande de nous taire, de savoir nous taire. Des fois, il vaut mieux se taire que de dire n'importe quoi et de se faire juger et critiquer. Des fois, il faut rester à l'ombre. Des fois, il ne faut pas réagir même et se dire « Voilà, Seigneur, mon Dieu, je te remets ce frère, je te remets cette sœur entre tes mains. Je prie pour elle. Vraiment que le Seigneur que le Seigneur touche-le. Je n'ai pas besoin de me faire voir par tout le monde que j'ai écrit un commentaire, par exemple, entre autres. Et, mais simplement dire que, Seigneur, je ne suis pas meilleur que lui, lui n'est pas meilleur que moi. Nous sommes tous à la même enseigne. Mais toi, Seigneur Jésus-Christ, toi, tu es notre seul juge. Notre seul juge. Parce que tu es la parole, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es notre Sauveur, notre Libérateur. Voilà, tu voulais encore dire quelque chose ou peut-être j'avais quelque chose encore à rajouter, moi, éventuellement? J'allais finir en disant... Je te passe le micro et je ferai une petite... Ouais, j'allais juste en finale dire finalement...
c'est quand même Dieu qui aura le dernier mot. C'est quand même lui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et donc le jugement, juger, le jugement, qui signifie là condamner, prononcer un jugement contre et punir, ben, c'est la prérogative de Dieu, hein, parce qu'il a dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et on peut le lire ça dans, si tu veux le lire, dans Romains 12, sinon je vous l'énumère comme ça. Voilà, où il dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et c'est vrai qu'il y aura un jugement à la fin des temps. Hein, et c'est quand même Dieu qui est le juge de tous les hommes. Ça, on ne pourra pas y échapper. Hein. Sauf ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie et qui seront sauvés, mes amis. Mais on passe quand même par des épreuves pour être délivrés de nous-mêmes. Hein. Voilà, et ce que je voulais encore ajouter, par rapport au jugement, lorsque nous jugeons, lorsque nous critiquons quelqu'un, dans le but de l'irriter, de nuire même sa réputation, hein, même, surtout sa réputation, détruire, eh bien, sachez que ça n'édifie pas. Ça n'édifie pas le corps de Christ. Ça n'édifie pas le corps de Christ. Vaut mieux se taire et prier pour cette personne, dans l'ombre, tout simplement. Voilà, ça c'est déjà le premier point. Et c'est vrai que on porte facilement un jugement, une critique sur quelqu'un quand nous-mêmes, nous avons de l'amertume contre cette personne peut-être. Ou quand nous-mêmes, nous jalousons cette personne. Ou par blessure. Tout à fait. Des fois, on peut reprendre quelqu'un, cette personne le prend mal. Alors, elle commence à nous détester. Et elle va dire que nous sommes faux. Par exemple, que nous sommes des faux chrétiens. Hein? Nous connaissons cette histoire. Bien. Mais je dirais, je vais plus loin, je dirais même que c'est un signe d'orgueil. C'est même de l'orgueil. C'est même de l'orgueil. C'est de l'arrogance et c'est de la prétention. Parce que nous dit, nous sommes qui pour juger? Juger selon la chair, je parle. Juger selon la chair. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce que le Seigneur nous demande effectivement, de quelle manière nous pouvons juger. Et encore, ce que je veux encore ajouter, c'est que effectivement, il y a l'esprit de curiosité, ou vouloir s'occuper toujours des affaires des autres, mettre le nez dans les affaires des autres, eh bien, ça pousse aussi la personne à la juger, à la critiquer. Arrêtons de regarder les choses qui ne nous regardent pas. Arrêtons de nous mêler des affaires d'autrui. La parole nous demande de ne pas le faire. Parce que nous allons quelque part les critiquer si nous ne sommes pas d'accord. Mais la parole nous dit que si c'est une critique pour lui dire tu n'as pas le droit de manger ceci, tu n'as pas le droit de faire ceci, tu n'as pas le droit de t'habiller de cette manière-là, t'as pas le droit de... Mais est-ce que ça sauve? Est-ce que c'est constructif? Pas du tout. Nous ne devons pas critiquer pour le manger, pour le boire. Nous devons faire tout un tous comme Paul le faisait. Tout à fait. Quand nous regardons par exemple, nous aimons beaucoup un film Hudson Taylor par exemple, qui était missionné par l'Angleterre, dans une église d'Angleterre. Eh bien Hudson Taylor s'est fait, il s'est fait chinois. Il a marché avec les Chinois, il s'est fait chinois, il a pris la coutume chinoise, voilà, donc nous devons faire comme Paul faisait. Voilà, donc ça, et pas critiquer, et pas juger tout le monde, là, c'est pas bon, c'est pas bon. L'esprit de curiosité, s'occuper des affaires des autres, pousse la personne à juger, pousse la personne à critiquer négativement. Négativement. Et c'est là que le Seigneur nous dit justement, ôte la poutre que tu as dans ton œil. Et tu verras plus clair. Et à ce moment-là, effectivement, nous allons faire quelque chose. Si la poutre est enlevée de nos yeux, nous allons à ce moment-là dans Galates 6, où il est dit, « Frère, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, ah! Nous devons être spirituels et pas charnels. Redressez-le en le fouettant avec un bâton sur la tête. Non. Avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. » Nous devons faire très attention. Portez les fardeaux les uns avec les autres.
et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non pas par rapport aux autres, car chacun portera son propre fardeau. Tout est dit là, tout est dit. Gloire à Dieu. Et le Seigneur de dire encore, Paul, chapitre 5, verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, parce que nous ne pouvons pas, en marchant par la chair, redresser spirituellement une personne avec amour et avec douceur. Nous allons le faire avec arrogance. Si nous redressons quelqu'un par la chair, nous allons le faire dans la critique, dans la mauvaise critique. Nous allons le faire avec un esprit de dispute, avec un esprit de querelle, parce que nous sommes dans la chair et non sous l'esprit. Alors, si je dis, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et si nous sommes conduits par l'esprit, nous pouvons juger notre frère, notre sœur, pour que, justement, par amour, pour qu'il soit sauvé, pour qu'il ne tombe pas. Et s'il est tombé, comme Galates 6, si un homme venait être surpris à faire une faute, un péché, redressons-le avec amour. Et si là, il n'écoute toujours pas, réunissons quelques frères pour lui dire encore, tu as péché, tu dois te repentir. Et s'il ne veut pas encore, il faut l'exclure de la communauté. C'est biblique. C'est un jugement biblique au nom de Jésus-Christ. Mais c'est spirituellement qu'on en juge, il est écrit dans la parole. Le jugement doit être spirituel et non pas charnel. Voilà pourquoi il y a tant de querelles, pourquoi on se mange sur Internet, sur YouTube, pourquoi il n'y a pas de respect de l'individu. Parce que nous tous, nous jugeons par la chair. Donc, redresser quelqu'un avec un esprit de douceur. Lorsque nous marchons selon l'esprit et non selon la chair. Amen. Voilà, merci Seigneur et merci Eric. Merci à tous nos auditeurs, nos auditrices, à nos chers frères et sœurs en Christ et à notre chère sœur en Christ qui a voulu qu'on développe ce thème. J'espère qu'on a répondu à ces questions et surtout ce que je lui souhaite, c'est qu'elle ne se culpabilise point si à un moment donné elle a vécu ça d'une manière difficile, parce que voilà, on l'a peut-être reprise ou dit des choses qu'il ne fallait pas dire. Je l'invite à s'en remettre au Seigneur. Et le Seigneur connaît toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Une annonce, voilà. Donc dimanche prochain, 18 novembre, à 10h, si nous avons un culte, pour nous retrouver tous ensemble pour l'adoration de notre Seigneur et la prédication. Voilà. Merci. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. À bientôt.